Alors, c'était donc pour vous, Lord Carlos, avec le titre Roi. Tu as fait de moi un roi. Et une très, très, très belle chanson qu'on vous dédie, hein, très chers amis téléspectateurs. Une chanson magnifique et un talent hors pair, hein, ce jeune homme-là. C'est une fierté pour nous. Voilà, fierté togolaise. Vous savez qu'on est vraiment dans notre semaine d'anniversaire. Donc, on vous fait découvrir encore et toujours tout ce qu'on a de beau. Et du coup, avant d'aller au tout premier témoignage du jour, souffrez quand même qu'on puisse vous permettre de profiter aussi de ce très beau talent que nous avons sur le plateau. On parle en l'occurrence de M. Elias Ataï. Oui, c'est vrai. Chanter, on va quitter. Avec l'introduction, moi, il faut chanter, hein, chanter. Vous savez, quand on dit chanter, là, même facile de chanter. Hein. C'est vrai. Ok. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à tout. Il a fait de vous un roi. Un roi. Voici votre chami. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est un bon gars. J'ai des projets pour lui. Monsieur Ataï, depuis je parle, je cherche la depuis chanson. que vous avez des projets pour moi et que je n'en ai vu aucun qui se soit réalisé dans ma vie, là, déposez Monsieur Honda là où il est, il va lutter pour ses propres projets. Offrez-nous une petite chanson avant que, ou vous préférez qu'on aille à la première Alors, story je veux d'abord. voir. J'ai balancé une petite chanson sur TikTok la dernière fois, je ne rappelle plus des paroles. Voilà, vous savez, j'ai pas ma guitare. Il te faut du courage pour y arriver. Du courage pour y arriver. Cette vie est pleine d'obstacles, n'abandonne jamais. Et cette vie est pleine d'obstacles, n'abandonne jamais. Il te faut du courage pour y arriver. Du courage pour y arriver. Il te faut du courage pour y arriver. Du courage pour y arriver. Cette vie est pleine d'obstacles, n'abandonne pas. Cette vie est pleine d'obstacles, n'abandonne pas. Je sais que tu peines, que dans ton cœur est serré. Je vois que tu pleures, tu penses que demain ne peut pas marcher, mais n'écoute pas les envies, n'écoute pas ce que tu te dis, tu sais tu peux y arriver. Il suffit juste de croire en toi et demain sera meilleur, tu sais. Il te faut du courage pour y arriver, du courage pour y arriver. Cette vie est pleine d'obstacles, n'abandonne pas. Cette vie est pleine d'obstacles, n'abandonne pas. C'était une improvisation, je l'ai faite. Ouais. Et après, il y a une amie, Migiap, la slameuse, qui a aimé, qui a filmé. Et voilà, elle m'a envoyé ça après. J'ai mis sur les réseaux. Les gens ont aimé. Peut-être on verra. Peut-être j'en ferai une chanson un jour. On ne sait jamais. Voilà. Le nombre de chansons. Bon. Bref. Tu vois la chute arriver. Je vais vous surprendre agréablement. On a plusieurs témoignages. Et avant d'aller au témoignage qu'on avait déjà prévu lire ce matin, la pensée de M. Ataï a envoyé un autre témoignage. Rapidement, je vais la lire, on va y répondre. Salut Nectar. Salut. J'aime vraiment l'émission de ce matin. Mon nom c'est Desto. C'est la tension qui est entre moi et ma petite amie, bref, ma fiancée. Un matin, je me suis levée avec la colère et j'avais appelé ma petite amie voir si ça peut s'en aller. Mais elle m'a dit qu'elle va me rappeler car elle est occupée. Mais après, elle l'a fait. En ce moment que j'avais décroché, elle parlait avec quelqu'un sans se soucier du portable et pris de colère, je l'ai grondée et elle a répliqué. Depuis, elle et moi, on ne se parle plus dans ce cas, que puis-je faire? Qui est fautif? Mais de nature, je suis quelqu'un de colérique. La chute est... Je crois qu'on a compris, non? Il a dit qu'il s'était réveillé un matin, il n'était pas de bonne humeur, il était en colère. Il a appelé sa petite amie pour voir si ça allait passer. Mais elle lui a dit, écoute, je suis occupée, je te rappellerai plus tard. Et puis, j'aurais adoré que Miss Sandy puisse suivre cet instant précis de cette émission. Parce que quand il a appelé quand sa fiancée l'a appelé, c'est dire qu'elle avait le portable, mais elle parlait à quelqu'un d'autre. Sandra, vous ne pouvez pas parler avec Sandra sans qu'elle ne fasse ça. Vous êtes au téléphone avec elle, elle va, oh, sonne-moi, oh là, et toi tu es là comme ça, à l'autre bout du fil. Il y a un moment qui fait pire, maman elle fait pire. Désolé maman, je vais dire, t'as rien fait vocal à quelqu'un. Hein? En même temps, c'est toujours allumé. Je comprends pas comment elle le fait. Non, c'est bravo, la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Pardon, envoie vocal là d'abord. Alors, quand elle a fait ça, il s'est énervé. Oui. Notre ami, il dit qu'il s'est énervé. Et le fait qu'il se soit énervé,
il lui a dit, voilà, il a grondé. Et la petite amie aussi a répliqué. Et aujourd'hui, les deux ne se parlent plus. Il dit que faire. Et surtout, il veut savoir qui est fautif dans cette histoire. Est-ce que c'est lui ou pas? Bachana, Nico? C'est votre tempérament qui est fautif dans cette histoire. C'est son tempérament. Non, mais ce qu'elle a fait aussi, on ne peut pas juste en même temps dire... Moi, je pense que... Oui, monsieur Wanda, vous avez... Le premier fautif, le premier fautif, c'est le monsieur. Oui. Non. Oui. Je vais donner le micro. Fautif? Je vais donner le micro à l'oncle. Oui, allez-y. Donne le micro. Moi, je pense que les deux sont fautifs. Mais juste que je pense que si la fille, ou bien la copine, ou bien la fiancée est importante au monsieur, il faut que le monsieur prenne cette décision de renouer les liens. Parce que c'est lui qui se pose les questions. La fiancée, on ne sait pas si elle aussi se pose cette question pour savoir qui est fautif ou pas. Donc, je pense qu'en ce cas d'espèce, ce n'est pas important de connaître qui est fautif, mais si la fiancée est importante pour elle, il faut que le monsieur puisse marquer le pas et renouer les liens pour avoir cette relation qu'il désire renouer comme ça. D'accord. Bachana? Bonjour, Bachana. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour téléspectateurs. Qui est fautif? C'est un petit problème. Entre nous deux, qui a tort? Non, le monsieur, le monsieur, moi je peux dire le monsieur, il a tort. Parce que c'est sa colère qu'il a entraîné là-bas. Maintenant, qui a provoqué sa colère? Non. Il s'est réveillé. Il était déjà en colère. En train de parler à la dame. Donc, tout ce qui va l'arriver peut aggraver la situation. Du coup, on ne peut pas s'empêcher parfois. Écoutez, on ne peut pas s'empêcher parfois. Je peux lancer l'appel. J'appelle Elias. Et puis voilà, au moment où quelqu'un est venu me demander quelque chose d'urgence ou bien, bon, qui voulait quelque chose chez moi, me parle au moment où Elias a décroché déjà. Ça arrive. Je peux ne pas raccrocher, servir l'autre et continuer avec. Mais le cas... Attends. Si c'est Elias qui m'avait appelé et que j'ai décroché et quelqu'un d'autre me parle, je peux ne pas répondre à la personne, répondre à Elias d'abord. Mais au moins dire à la personne que j'arrive un instant. Est-ce que tu non, sais... On peut être emporté. Tu peux être emporté et oublier de s'excuser ici d'abord. Oui. C'est après que tu vas t'excuser. Désolé. Peut-être même... Actuellement, quelle que soit la durée de leur séparation, même si ça ne peut plus être normal, possible entre les deux, il n'a qu'à chercher à s'excuser chez la demoiselle. Non, je ne comprends pas. Hein. C'est quand même le problème. Il n'a qu'à s'excuser. C'est un non-événement. Je suis désolé, c'est un non-événement. Il n'y a pas un problème là-bas. C'est-à-dire que c'est sa colère qui l'a entraîné là-bas. Naturellement, vous êtes colérique. Donc, il y a une situation qui s'est posée. Faites le pas et puis arrangez-moi ça rapidement. Pourquoi vous voulez traîner sur cette là que ça va durer tout ça? Il n'y a même pas besoin de vouloir savoir c'est qui le fautif. Qui est le fautif d'en faire quoi? Il n'y a pas besoin. Il y a affaire d'ego aussi dans ce cas-là. Ego. Parce que oui, puisque si pour le moment l'homme n'a pas fait le pas pour aller vers sa copine, et parce que sa copine avait réagi ainsi. Attendez s'il vous plaît, parce que là il vient de rajouter, il dit non. Elle a même oublié qu'elle a lancé un appel. Elle ne m'a même pas dit un mot jusqu'à ce que j'ai raccroché. Là, vous voyez. Non, elle a appelé. Écoute. La fille, dans tout son amour, vous appelle. C'est toi qui viens de m'appeler. C'est toi qui viens de m'appeler. Du coup, ton numéro est au début de ma liste de choses d'appels. Donc, je peux toutefois, par mes gardes, relancer l'appel.
c'est comme ça. Frère, il n'y a pas de problème là. Donc, c'est lui. Au fait, le problème, c'est lui-même. Il n'a qu'à reconnaître, et s'excuser au niveau de la demoiselle. Pour toi, là, c'est un travail. J'espère que la demoiselle aussi, peut-être, nous écoute. Elle n'a qu'à aussi tolérer, et puis tout va passer bien. Je suivais une publication la dernière fois et Yvan Castano disait la personne qui va plus t'énerver, c'est ton conjoint ou bien ton partenaire. Donc, quand ça arrive à ce point-là, il faut savoir comment agencer. Moi, les gens m'ont appelé plusieurs fois dans la nuit profonde. Et parfois, c'est l'enfant qui joue avec le portable ou bien la personne est en train de causer puisque mon nom commence par AB. Et du coup, sur la liste c'est ça, quand on lance et puis c'est fini. Souvent, quand ça se passe plusieurs fois avec quelqu'un, je le guette, je lui dis, et puis je prends son téléphone, j'enregistre AA et j'enregistre dans son contact. Comme ça, c'est ça qui désormais est à la tête. Alors, monsieur, j'espère que vous avez compris. Hein, de toute façon, qu'elle ait fait exprès ou pas, si vous l'aimez, il faut pardonner. Et s'il faut pardonner, donc prenez sur vous, maîtrisez votre colère et puis faites le pas, appelez-la, cajolez-la et puis réconciliez-vous. D'accord? On vous fait de gros bisous à tous les deux et envoyez-nous une photo de réconciliation très vite. On a, bonjour, s'il vous plaît, répondez-moi, je suis en danger. Mon mari est stérile et moi je le sais bien car on a fait plusieurs années sans enfant. Après moi j'étais désespérée, je suis sortie avec un autre homme, en même temps je suis tombée enceinte. Mais je ne voulais pas le quitter car il est orphelin et il m'avait sauvé la vie aussi. Je suis restée jusqu'à accoucher. Il aime bien l'enfant, mais moi je me sens mal de l'avoir trompé. Je fais comment? De le quitter ou de faire quoi? Attendez, il y a un détail qui m'a échappé dans le système. Donc, elle n'a pas quitté l'homme. Non. Je reprends. Pardon, reprenez doucement à un niveau là. S'il vous plaît, répondez-moi, je suis en danger. Mon mari est stérile et moi, je le sais bien. Car on a fait plusieurs années sans enfant. Après, moi, j'étais désespérée et je suis sortie avec un autre homme. En même temps, je suis tombée enceinte. Moi, je voulais pas le quitter, c'est-à-dire son mari, car il est orphelin et il m'avait sauvé la vie aussi. Je suis restée jusqu'à accoucher. Il aime bien l'enfant, mais moi, je me sens mal de l'avoir trompé. Je fais comment? De le quitter ou je fais quoi? Attendez, comme je comprends mieux maintenant. Vous voulez lire vous-même? Non, ça va. Non, vous n'avez aucun problème de voix. Non. Je reçois bien. Mais juste que je dois bien comprendre. Donc, c'est dit qu'en fait, le mari actuellement pense que c'est son enfant. Elle est vraiment en danger. Yes. Non, mais elle est vraiment en danger. Parce que... Ok, je me tais. Le sage va parler. Elle n'a qu'à bien nous situer. Est-ce que le monsieur sait que ce n'est pas son enfant? Non, le monsieur ne sait pas. Le monsieur ne sait pas. Comment elle peut savoir que le monsieur est stérile et le monsieur ne sait pas que lui-même il est stérile? Non, ça arrive. Le message ne le dit pas. Hein. Le message ne le dit pas. Mon mari est stérile. Il peut être naïf. Et moi, je le sais bien. Ben, est-ce que le mari le sait? Non, peut-être qu'il ne le sait pas, c'est possible. Est-ce que le mari sait aussi que ce n'est pas son enfant? Elle ne l'a pas dit dans le message. Dites-nous, est-ce que le monsieur sait que... Moi, je pense que le monsieur ne sait pas, a écouté le livre, le message. C'est ce que je comprends aussi. C'est ce que je comprends aussi. Hein. Mais vous imaginez qu'il le sache et qu'il ne dise rien lui aussi? Qu'il soit là, ne met-il néné? Non, mais attention. Qu'est-ce qui prouve que... Non, il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens comme ça. Il sait qu'il est stérile. Mais il ne dit rien. Sa femme découche. Elle amène la grossesse. Il ne dit rien. Il y a des gens comme ça. Il ne dit rien. Il y a des gens comme ça. Parce qu'il veut l'enfant. Donc il se dit c'est une bonne opportunité. Oui. Pour dire aux gens que lui aussi il a fait un enfant. Ah oui, quoi. Mais oui. Ce qui m'intrigue, c'est que comment est-ce que la dame a su que le monsieur est stérile? Parce que elle dit qu'on a fait plusieurs années sans enfant. Et dès qu'elle est allée, dès le premier... Ça a pris là-bas. Voilà, dès qu'elle a fait avec Wanda,
Il peut ne pas être stérile. J'ai déjà eu entendre cette histoire. Il peut ne pas être stérile. Les gens ne sont pas compatibles. C'est la compatibilité. C'est ça. Et ils n'ont pas eu des enfants ensemble. Ils ne sont pas compatibles. Donc le monsieur aussi peut aller jouer ailleurs. De toute façon, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'elle est en danger. Elle fait comment? Elle fait quoi? Elle dit qu'elle se sent mal de l'avoir trompée. Que doit-elle faire? Oui, si le monsieur... Car le monsieur accepte l'enfant et l'aime bien. Si le monsieur ne le sait pas, si le monsieur ne sait pas que ce n'est pas son enfant, elle n'a qu'à prendre son courage et l'avouer. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, elle a envie de quitter déjà. Non. Oui. Elle a envie de quitter déjà. Non, c'est de la culpabilité qu'elle ressent. Oui. Mais elle a... C'est vrai. L'oncle a raison parce qu'elle est là par compassion. Actuellement, je peux vous rassurer qu'à 80%, elle a envie de quitter le monsieur. Parce qu'elle n'y est pas compassion, elle est considérée qu'il est orphelin. Elle a envie de quitter le monsieur. Donc, et quoi, il dit, va, mais elle n'a qu'à avouer au monsieur que c'est comme ça. Mais est-ce que l'autre homme sait que c'est son enfant? Lui, il fait échauffement. Et puis... Tôt ou tard, ça va se savoir. Lui, il ne venait pas faire maintenant, mieux vaut dire à monsieur que ce n'est pas son enfant que de garder le silence jusqu'à un jour où le monsieur mettra tout son espoir sur l'enfant. Je n'ai pas envie de le quitter, mais je me sens très mal. C'est ça, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité. Vous savez, c'est pas par compassion. Vous savez, Simon. Vous savez, actuellement là, actuellement, non. Alors, s'il vous plaît, actuellement, je crois qu'on va lui poser la question. Est-ce que monsieur sait que ce n'est pas son enfant? Nous allons quitter votre témoignage, donc nous avons plusieurs témoignages, on veut aller vite. S'il vous plaît, répondez-nous. Est-ce que monsieur sait que l'enfant n'est pas le sien? Est-ce que votre mari sait que ce n'est pas son enfant? S'il vous plaît, répondez-nous. Voilà. Batiana, oui, elle peut, actuellement, elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Elle dit ne sait pas. Moi, je dis, même si elle dit qu'elle ne sait pas, moi, je sais qu'elle a envie de quitter. Non, elle dit que monsieur ne sait pas que l'enfant n'est pas de lui. Il vaut mieux dire au monsieur que ce n'est pas son enfant. Non, mais il vaut mieux le faire. Elle est en danger. C'était l'homme qui était parti là. Ça faisait cacher cette histoire cause souvent, très souvent, des problèmes dans le futur. Dans le futur. Et ça peut même détruire la vie de l'enfant. Donc, il vaut mieux... Parce que... Il vaut mieux le faire. Comment? Parce que, comment dire? Chérie, je t'ai trompé, l'enfant n'est pas de toi. C'est fort. Un matin, elle peut... Ou un soir. Oui, ou bien un soir. Après avoir... Oui, elle peut entamer cette discussion et puis avouer au monsieur. Il faut l'avouer. Franchement. Si le monsieur dit, c'est fini à partir d'aujourd'hui, mais... Elle peut partir. Mais même là aussi, le monsieur peut réagir violemment. Hein? Donc elle est en danger. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. De toutes les façons, elle n'a qu'à avouer. Mais il faut qu'on lui enseigne des stratégies parce que comme on le dit, elle est vraiment en danger. C'est elle seule qui connaît son mari. Comment le monsieur réagit? Quand est-ce qu'il faut aborder tel autre sujet avec le monsieur? Comment le monsieur réagit? Mais ils n'ont jamais eu ce genre de problème. Ouais, parce que... Mais de toutes les façons... Et quoi, foi dit, va dire, ça veut dire que l'enfant porte le nom du monsieur. Il n'y a pas de problème. Okay. Il n'y a pas de problème. On a confiance en vous, la sage. Peut-être qu'elle va aussi avec la famille pour discuter avec le monsieur. Elle n'a qu'à essayer avec le monsieur d'abord. Oui. Oui.
Okay. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. C'est pourquoi moi, j'aime toujours les Bachana, la gros bisou à Bachana, de la part de Edith. Les Bachana. Depuis Agoué. Okay. D'accord. Edith, merci pour le bisou. Merci, bisous, bisous. Bonjour à vous tous, Nectar. S'il vous plaît, bonjour. La femme n'a qu'à déclarer cela à son mari rapidement. Signé Sylvain depuis Dapaon. Déclarer ses actes de naissance. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mon petit frère a 22 ans. Ouais. Ce n'est que l'année surpassée que nous avons appris qu'il est l'étranger parmi nous. Maman a trompé papa en allant en mission. Mon père a fait crise. Aujourd'hui, il est hémiplégique. Oh, my bad. Et à ce côté-là aussi. C'est ça. Ouais. Donc, c'est dire que si cette dame-là avoue cela à son mari aujourd'hui, le monsieur aussi peut... Non, c'est mieux. Avoir des problèmes de santé. C'est mieux le faire aujourd'hui. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes en train de dire. Vous imaginez le monsieur, quand vous le laissez, le monsieur va encore beaucoup plus s'attacher à l'enfant. Quand l'enfant grandira maintenant, il met tout son espoir sur l'enfant et quelqu'un débarque un jour pour lui dire ce n'est pas ton enfant. Il peut faire crise. Dans les deux cas, hein. Aujourd'hui, ce n'est qu'un bébé. Si la dame là, si la dame avait signalé dès son retour de sa mission que c'est comme ça, elle a découché, ça aurait été mieux. Hein? Ouais, j'imagine la dame revient de mission et la nouvelle, c'est que... La vérité est toujours... une bonne option, d'accord? Oui. Maintenant, c'est le moyen de dire cette vérité. Alors, bonjour, chers tous. Bonjour. Elle doit faire savoir au monsieur, mais pas de la sorte. Il faut qu'elle amène le monsieur à comprendre qu'il est stérile à tout moyen, par tous les moyens, avant de le faire savoir que l'enfant ne lui appartient pas. C'est vrai. Ça, c'est pas faux. Il faut que le monsieur le sache, finalement. Ouais. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le monsieur peut ne pas être stérile. Hein. Et s'il n'y a pas d'adoption, il peut ne pas être stérile parce que nous avons vu des gens comme ça, des couples comme ça. Pardonnez-nous là. Ils ne font pas d'enfants, les deux se séparent et chacun fait des enfants de son côté. Alors, ma chère amie, ma chère madame, beaucoup de courage. Je ne veux même pas demander l'enfant à quel âge, mais comme on le dit, c'est quelque chose qu'il faut que votre mari sache. Maintenant, la meilleure manière de le faire savoir à votre époux, je crois c'est vous qui connaissez son tempérament, à vous de savoir comment vous allez introduire l'affaire. Pour introduire l'affaire, mais c'est vrai que comme vous l'avez dit, votre vie est en danger, parfois l'enfant aussi, hein, donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais il vaut mieux dire la vérité, en toute sincérité, ne serait-ce que pour le futur, pour le bien de l'enfant. Plusieurs choses sont incluses dans ça. Donc, il est important que vous trouviez le moyen de pouvoir dire la vérité. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ce que cette femme a fait, voilà, le message, c'est dur un peu, je ne vais pas lire tous les termes, voilà. Car ces problèmes de stérilité masculine existent depuis la nuit des temps et se règlent par une entente entre l'homme stérile et la femme fertile, qui, dans ce cas, est autorisée à aller se faire enceinter chez un autre homme. Si elle l'a fait clando, c'est qu'elle est infidèle et sera obligée de quitter cet homme ou être envoyée tôt ou tard. Ne le faites jamais, chère femme. Merci infiniment à vous pour ce message. Bonjour Nectar, la femme doit emporter le secret dans la tombe. C'est votre avis, on le respecte. On le respecte. Monsieur Simon, le Sénégal est représenté, hein. C'est moi, mais je ne lis pas le message du Sénégal. Hein. Elle peut souhaiter partir un jour avec ce secret, mais la nature peut juger. Hein. Alors, c'est compliqué. Je vais laisser M. Ataï lire ce message qui vient d'arriver. Ah oui? De la dame? Non, mais pourquoi vous avez peur? Faites vite, on est pris par le temps. Non, mais pourquoi Pourquoi tu dis n'ayez pas ma... Viens prendre, tu dis non. Pourquoi lui me... Lisez le message. Why you putting your bush in our affair? Yeah. Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît. Lisez en bas. Bloqué.
C'est tout. Non, transféré. Je vous en prie, vous savez. Ce n'est pas mieux placé. Ce n'est pas mieux placé. Non, ce n'est pas mieux placé. Faut lire, mon frère. Toi, faut lire. Non, lis ce d'abord. n'est pas mieux placé. Faut lire, mon frère. Il faut transférer à like. L'émission d'aujourd'hui. Oh. Vous n'êtes pas garçon. Bon, non, zoomez bien sur moi. On va zoomer sur toi. Bonjour, madame. Votre mari vient d'envoyer un message. Bonjour, Nétard. S'il vous plaît, dites à ma femme que je sais déjà tout depuis la bouche des voisins. Donc, madame, votre mari est déjà au courant. Donc, il faudrait que vous ayez une discussion pour savoir ce qu'il faut faire. Merci. C'est déjà un grand pas. Ouais. Ah oui. S'il a pu le dire. C'est déjà un grand pas. Non, mais c'est à madame le portable. Hein. Merci vraiment à ce monsieur oui, il a eu le courage qui a eu le courage d'envoyer le message. Bah, voilà, le madame, ça, c'est fair play. Hein. Là, ouais, c'est fair play. Là, c'est vous dire à quel point votre mari vous aime. Quoi. Donc, faites le pas, allez le voir. C'est magnifique. Monsieur, félicitations à vous. On n'a que ça à vous dire, franchement. Vraiment, vous avez un cœur immense. Un cœur immense. Un cœur immense. Ouais. Il aurait pu faire tellement de choses. Félicitations encore une fois, monsieur. Madame, il faut aller discuter avec monsieur, c'est important. Allez. Bonne réaction. Ah non. Vous êtes abattu. Non. Elias. Soyez fortifié. D'accord. Non, mais moi, j'ai aimé la souplesse. Non, pas la souplesse, la trame de l'histoire. Tu vois, ouais. C'est une histoire qu'on reçoit, on en parle, et puis il y a l'autre qui répond et tout. Moi, c'est ça c'est ce que je vois. Et malheureusement, vous savez, le chauvinisme, moi, je vais m'infiltrer un peu. Ça veut dire que madame suit Nectar à part, et puis monsieur suit Nectar à part. Merci de suivre la chaîne verte. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous, on aime ça. On aime ça. Et merci surtout on espère que monsieur... Comme l'a dit Bachana, avec calme, vous aimez déjà cet enfant, vous en prenez soin depuis le temps, malgré que vous savez tout désormais, mais continuez comme ça, quoi. Continuez comme ça et que votre couple soit solidifié. Voilà, c'est important. Et ça me plaît, ce genre de message. Ouais. Le fait de savoir qu'on joue des rôles comme ça dans la vie des gens, tu rentres à la maison, tu es content, tu prends un petit thé, en fait. Ouais, je vous reçois après l'émission. Hein,